et elle se demande combien de temps il pourra en prendre sans risque. C'est vrai que très longtemps la morphine a eu une image négative dans l'esprit du public. Il faut dire que même les médecins a hésité à la prescrire. Et aujourd'hui on a évolué, on va le voir dans ce reportage. Mais si on a évolué, c'est qu'on comprend un petit peu mieux maintenant comment marche cette antalgique hyper puissante. Oui, on va vous expliquer rapidement comment fonctionne la morphine. D'abord, il faut savoir que de la morphine naturelle est sécrétée par le cerveau sous forme d'endorphine. Et sinon, quand on l'apporte, que va faire la morphine? Eh bien, elle va se fixer au niveau de récepteurs à la morphine qui sont situés dans la membrane de certaines cellules du cerveau. Alors, vous avez ici une coupe de cerveau et la partie sur laquelle elle va agir, c'est dans cette région. On ne va pas détailler parce que ce sont des zones anatomiques très précises, mais vous voyez que c'est bien au centre. Et là, elle va bloquer la transmission des signaux douloureux, d'où annulation de la sensation de douleur. Alors, vous allez entendre le témoignage de deux personnes qui prennent de manière prolongée de la morphine pour calmer leur douleur. Juste une précision, l'une de ces deux personnes est atteinte de ce que l'on appelle un spondylolisthésis. C'est un peu compliqué, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Sachez simplement qu'il s'agit d'une atteinte des vertèbres qui donne des douleurs absolument insupportables, mais heureusement, il y a la morphine. Un sujet de Nathalie Sapena, Marc Lavastrou et Didier Lacharmoise. Il y a 3 ans, Thierry ne pouvait pas marcher plus de quelques mètres et ses médecins lui conseillaient l'achat d'un fauteuil roulant à cause d'un spondylolisthésis, une maladie congénitale du dos très douloureuse. La solution est venue de la morphine, le seul médicament capable de faire disparaître la douleur atroce qui lui vrillait le dos. Après 1 an de différents traitements et qui n'avaient aucun effet sur les douleurs, donc on m'a proposé la morphine et là ça a été vraiment psychologiquement dur à... C'est-à-dire que là on se rend compte que la morphine, on sait, c'est un médicament qui n'est pas anodin et on se dit, on prend conscience de la gravité de sa maladie. Donc on se dit là c'est quand même pas j'ai que quelque chose, quoi. On est face à une réalité qui est un peu effrayante et il faut l'accepter. Je ne l'ai pas accepté du tout et j'ai pas accepté la notion non plus de dépendance. Autant je fume, mais c'est un choix que je fais, autant la morphine, si je l'ai pas là maintenant à l'heure actuelle, je peux pas je peux pas vivre normalement. 60 mg de morphine par jour, de quoi anesthésier la douleur sans altérer le comportement. Est-ce que votre dose a été augmentée depuis 3 ans ou... Ah oui, elle a été augmentée, oui, continuellement, quelquefois baissée et réaugmentée après. Oui, c'est un peu la crainte qu'on a, c'est de voir par rapport au début, je me souviens plus exactement, mais par rapport au début, oui, de voir les doses augmenter continuellement, quoi. Prise. L'usage de la morphine dans ce type de douleur chronique est récent en France et suscite encore des interrogations chez les médecins. On connaît l'utilisation des morphiniques en cancérologie. Malheureusement pour les patients cancéreux, souvent cela n'a qu'un temps. Or là, il s'agit de prescrire des morphiniques pour des périodes très très longues et il y aura sans doute besoin de surveiller l'apparition d'éventuels effets secondaires que l'on ne connaît pas. La prescription de morphine est rigoureusement encadrée. Il s'agit d'éviter tout risque de détournement des précieux cachets qui pourraient alimenter le marché de la drogue. Nous disposons d'ordonnances spéciales, qui sont ces ordonnances filigranées, dans lesquelles un médecin est obligé de marquer son numéro particulier. Et puis, il y a des règles concernant la prescription. Le médicament doit être écrit clairement, avec des posologies en chiffres et en lettres, le nombre d'unités délivrées en chiffres et en lettres, et ceci pendant une période optimale de 28 jours, au-delà de laquelle on est obligé de refaire l'ordonnance. Vous savez que nous sommes le seul pays au monde, par exemple, à obliger les malades qui ont des patchs morphiniques à les remettre dans une petite boîte pour les rapporter à leur pharmacien en fin d'utilisation. Partout ailleurs dans le monde, on les met à la poubelle. En France, on les rapporte aux pharmaciens. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que nous avons une peur particulière des abus en matière de morphinique. Je pense qu'actuellement, vraiment, c'est une peur qui est très largement injustifiée. Alors, il faut déjà savoir que la morphine peut se donner sous différentes formes, des comprimés, des solutés à avaler, ou même des timbres que l'on se met sur la peau, ou encore par injection.